Tu n'es personne, a dit ma fille devant ses amis le jour de mon anniversaire. Tu répares des toilettes. Tu crois que ça fait de toi un homme. Le nouveau copain de maman possède 3 restaurants. Ma femme a ri et a ajouté, eh bien, il est temps que tu saches la vérité. Tu n'as toujours été que temporaire. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste fait mes valises. 30 minutes plus tard, mon téléphone a explosé avec 29 appels manqués. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, on lit chacun de vos messages. Chapitre 1. L'effondrement le jour de l'anniversaire. Je ne m'attendais pas à une fête. Après tout, ce n'était que mon 46e anniversaire, et je n'ai jamais été du genre à aimer les bougies ou les gâteaux. Mais je ne m'attendais pas non plus à une humiliation. Pas de la part de ma propre femme et de ma propre fille. Nous étions dans la salle à manger. Ma femme, Lisa, avait insisté pour qu'on fasse quelque chose de simple à la maison. Elle avait commandé des plats à emporter d'un restaurant fusion haut de gamme, versé du vin qu'elle ne m'a pas proposé, et invité son nouveau cercle d'amis, dont je ne connaissais personne. Je me tenais dans un coin, sirotant un soda éventé, me demandant quand j'étais devenu un fantôme dans ma propre maison. Puis c'est arrivé. Ma fille de 17 ans, Madison, gloussait avec ses amis en regardant quelque chose sur son téléphone. L'une d'elles a demandé, « Attends, c'est ton père ?» Elle a levé les yeux vers moi avec un sourire narquois. « Ouais, c'est lui. » Elle s'est tournée vers elle et a ajouté, « Vous savez, il répare des toilettes pour gagner sa vie. Il croit que ça fait de lui un homme. » Elles ont ri. Elle a ri. Et puis est venue la partie qui m'a vraiment brisé. « Tu n'es personne », a-t-elle dit assez fort pour que toute la table l'entende. Je l'ai regardée. Ma fille, la petite que je portais autrefois sur mes épaules aux os, dont je nettoyais les genoux écorchés avec des mains tremblantes quand elle pleurait. La même fille qui disait, « Tu es mon héros, papa. » Maintenant, j'étais juste la risée. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Lisa a levé son verre, a souri narquoisement et a dit, « Eh bien, il est temps que tu saches la vérité. » Elle a fait un geste vers un homme en costume de marque de l'autre côté de la table. Je n'avais pas remarqué. Voici Derek. Il possède 3 restaurants en ville. Il est plus un homme que tu ne l'as jamais été. Tu n'as toujours été que temporaire. Personne ne l'a arrêté. Personne n'a même scié. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté la bouteille de vin. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste levé, je suis monté à l'étage et j'ai fait mon sac. Un seul sac de voyage. Sans hésitation. En le fermant, je les entendais encore rire en bas. La seule chose plus forte était les battements de mon cœur dans mes oreilles. Je suis passé devant eux sans un mot. Et au moment où la porte d'entrée s'est refermée derrière moi, la paix. 30 minutes plus tard, alors que j'étais assis dans mon camion au bord d'un parc sombre, mon téléphone s'est mis à vibrer. 29 appels manqués. 1 de Madison, 2 de Lisa, 26 de numéros inconnus, et le dernier de Derek. J'ai fixé l'écran, puis j'ai souri, car j'avais déjà décidé qu'ils allaient regretter chaque mot. Chapitre 2. Qu'il rit. La première chose que j'ai faite a été d'éteindre mon téléphone. Pas parce que je ne pouvais pas le supporter, mais parce que je n'en avais pas envie. Leur panique n'était que du bruit, et je n'étais pas prêt à écouter du bruit. J'ai passé cette nuit sur la banquette arrière de mon camion, garé devant une laverie automatique ouverte 24h24. Il ne faisait pas chaud. Ce n'était pas confortable. Mais pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer. Au lever du soleil, je me suis rendu au dîner près de mon ancien appartement, un de ceux qui offrait encore des recharges gratuites et ne vous pressait jamais de partir. Je me suis assis dans la banquette du coin et j'ai commandé un café. Noir, comme les pensées qui bouillonnaient dans ma tête. Au début, il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait d'essayer de comprendre comment j'en étais arrivé là. Je leur ai tout donné. Lisa et moi nous sommes rencontrés quand elle travaillait à temps partiel dans une librairie et que je faisais encore mon apprentissage en plomberie. Nous avions des rêves. Nous avions des projets. Je me souviens du jour où je lui ai dit « Donne-moi 10 ans et tu n'auras plus jamais à lever le petit doigt. » Elle a souri et a dit « N'oublie juste pas qui était là quand tu n'avais rien. » Je ne l'ai pas oublié. Il s'avère qu'elle, si. Au fil des ans, j'ai créé ma propre entreprise de plomberie à partir de rien, suivi des cours du soir pour obtenir mes certifications, acheter la maison, rembourser sa voiture,
assistait à toutes les réunions parents-professeurs de Madison, même quand Lisa ne prenait pas la peine de venir. Et maintenant, j'étais temporaire. Mais s'il y a une chose que le travail dans les égouts vous apprend, c'est à gérer la crasse. J'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté au Wi-Fi du dîner et j'ai commencé à chercher des avocats. Pas seulement des avocats spécialisés en divorce. Des spécialistes de la réputation, des experts comptables judiciaires, des auditeurs fiscaux. J'ai même mis en favori quelques détectives privés, au cas où l'empire de restaurant de Derek aurait des points faibles. Parce que je n'allais pas leur crier dessus. Je n'allais pas me présenter et les supplier. J'allais attendre. Les laisser s'installer confortablement. Laisser Lisa faire emménager Derek dans ma maison. Laisser Madison poster ses TikTok sarcastiques sur son nouveau père. Les laisser tous rire. Parce que quand j'aurais fini, il ne leur resterait plus rien dont rire. Chapitre 3. Le calme avant l'effondrement. 2 semaines passèrent. Pas de dispute, pas de confrontation, juste le silence. Je ne suis pas réapparu. Lisa n'a pas demandé le divorce. Elle pensait probablement que j'allais revenir en rampant. Peut-être qu'elle supposait que je vivais dans un motel miteux, pleurant sur de vieilles photos de mariage. Elle ne savait pas que j'avais engagé quelqu'un, un homme nommé Youssef, un ancien policier, maintenant détective privé spécialisé dans ce qu'il appelait les ruptures nettes et sans bavure. Des cas où un conjoint était sur le point de déclencher l'arme nucléaire, mais avait besoin de preuves, de moyens de pression et de la possibilité de nier toute implication. Il a commencé à filer des recs. En 3 jours, il avait des photos. Beaucoup de photos. Derek ne se contentait pas de tromper avec Lisa. Il trompait Lisa. Une ribambelle d'hôtesses, de stagiaires, et même une serveuse qu'il avait fait renvoyer après qu'elle l'eût repoussé. Youssef n'a pas seulement ramené des photos. Il a ramené des horodatages, des reçus, des noms. Je l'ai payé un supplément pour les vérifications d'antécédents. Les restaurants de Derek étaient lourdement endettés. Évasion fiscale. L'un d'eux avait été construit illégalement sur un terrain rezonné. Il avait l'air riche, mais tout n'était que crédit, sursis et mensonge. Parfait. J'ai envoyé toute la documentation à un avocat fiscaliste de manière anonyme, avec un petit mot pour les journalistes économiques locaux, et j'ai inséré le nom de Lisa dans les tuyaux, l'alliant subtilement en tant que partenaire domestique et bénéficiaire financière. Le but n'était pas seulement de détruire Derek. C'était de faire de Lisa un dommage collatéral. Pendant ce temps, Madison, ma fille, continuait de poster des vidéos sur les réseaux sociaux. Sortie avec maman aidée, écrivait-elle sur une vidéo les montrant faire du shopping dans un centre commercial de luxe. Nouveau papa mieux que l'ancien, légendait-elle une autre montrant Derek dépensant de l'argent pour des sacs de créateurs. Elle pensait me blesser. Au lieu de ça, elle documentait une fraude financière en temps réel, le tout au nom de sa mère. Je souriais et continuais de transférer les liens à mon avocat. Le meilleur dans tout ça, chaque carte de crédit qu'ils utilisaient était encore à mon nom. Je les avais gelées discrètement, puis réactivées temporairement, juste assez longtemps pour qu'ils se sentent à l'aise, puis je les ai toutes coupées à nouveau pendant un dîner dans un steakhouse hors de prix. Ils sont repartis avec une addition de $700 qu'ils ne pouvaient pas payer. Le serveur a pris une photo alors qu'il se disputait avec le gérant. Cette photo a fini sur Yelp. Il se pourrait que j'y sois pour quelque chose. La légende, un couple fait une crise après le refus de leur carte. La femme crie, « Mon mari paiera ». Spoiler, il n'a pas payé. Chapitre 4. Un avant-goût de l'humiliation. Lisa a toujours aimé avoir le contrôle. Elle le portait comme un parfum. Subtil mais suffocant. Dans chaque pièce, elle voulait être celle que les gens remarquaient. Celle qui maîtrisait tout. Mais au moment où elle se tenait au guichet de la banque, Derek à ses côtés, tous deux furieux et confus, son monde parfait avait déjà commencé à se fissurer. « Madame, je crains que ce compte joint n'ait été légalement dissous », dit la banquière d'une voix soigneusement neutre. « Que voulez-vous dire par dissous » lança Lisa. « C'est mon argent aussi. » La banquière regarda son écran. « Il était uniquement au nom de votre marié, selon les documents, il vous a retiré tout accès il y a 2 semaines. Je ne peux rien faire. » Lisa cligna des yeux. Ce doit être une erreur. Nous possédons la maison ensemble. Tout est partagé. Je suis désolé, répéta la banquière en lui tendant une copie des documents de retrait notariés,
ceux que mon avocat avait déposés discrètement. Derek se pencha, essayant d'avoir l'air intimidant. Vous ne savez pas qui je suis. Mais la banquière ne s'y a pas. Et c'est là que la première vague de réalité a frappé Lisa. La seconde est arrivée 3 heures plus tard, quand elle est rentrée chez elle pour trouver un avis de la ville agrafé à la porte d'entrée. Saisie imminente, taxe foncière professionnelle impayée. Elle l'arracha, furieuse. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je regardais depuis l'autre côté de la rue, dans une vieille berline que Youssef m'avait prêtée. Elle avait l'air différente maintenant. Ni puissante, ni intouchable, juste désespérée. Madison sortit en courant sur la pelouse en criant « Qu'est-ce qui est arrivé à Internet? Et pourquoi je n'arrive pas à me connecter à Netflix ?» Lisa ne répondit pas. Elle était trop occupée à lire les petits caractères. Pendant ce temps, mon email vibra. Le fisc avait accusé réception du tuyau anonyme. Une enquête était officiellement en cours. En pièce jointe, un reçu confirmant que les comptes de Derek et Lisa avaient été signalés. 2 jours plus tard, l'histoire éclata dans un journal local, un restaurateur fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale. Sa petite amie nommée comme co-conspiratrice. Le visage de Lisa était en première page. Son employeur l'a immédiatement suspendue. En attente d'examen. Ses amis en ligne ont disparu. Les rêves d'influenceuse de Madison se sont envolés. Même Derek, autrefois si suffisant, prenait maintenant ses distances avec elle. Il n'avait pas signé pour couler avec le navire. Lisa a essayé de m'appeler. 28 appels manqués. Puis un message, je ne sais pas ce que tu as fait, mais s'il te plaît, il faut qu'on parle. Tu ruines nos vies. Je n'ai pas répondu. Je lui ai juste envoyé une photo. Elle avait été prise lors de notre dîner d'anniversaire. Celui où elle m'avait humilié devant notre fille. Sur la photo, je souriais tranquillement. Elle levait un verre. J'ai écrit, tu as trinqué à ta liberté. Maintenant, bois-la jusqu'à la dernière goutte. Chapitre 5. La déchéance. Lisa se tenait au milieu de notre salon autrefois chaleureux, maintenant dépouillé de toute chaleur. Les rideaux avaient disparu. La télé avait disparu. Même le canapé avait disparu, emporté par des déménageurs 2 nuits auparavant alors qu'elle était sortie supplier Derek de rester. La seule chose qui restait était le silence et la voix tremblante de Madison à l'étage. « Maman, quelqu'un vient de poster une vidéo sur nous. Elle devient virale. » Lisa monta en courant et attrapa le téléphone. Sur l'écran, une miniature YouTube qui lui coupa le souffle. Une femme infidèle humilie son mari à son dîner d'anniversaire. Mais il a eu le dernier mot. Plus de 1,3 million de vues. La vidéo était montée à la perfection. Des extraits du dîner, des captures d'écran de SMS qui avaient fuité, des photos d'elle et de Derek, des documents judiciaires et, le plus douloureux, l'explosion de cruauté de Madison, parfaitement audible, filmée par un ami à la fête qui trouvait ça drôle. Les commentaires affluaient. La fille est aussi pourri gâtée que la mère. Il a géré ça comme un roi. Ça, c'est de la Oprah Revenge. Les mains de Lisa tremblaient tandis qu'elle faisait défiler, son visage perdant ses couleurs à chaque balayage. Madison pleurait maintenant. Il me traite de harceleuse, maman. De monstre. Le téléphone de Lisa sonna de nouveau. Derek, écoute, dit-il, sa voix sèche et paniquée. Ça devient incontrôlable. Mes investisseurs se retirent. Mon avocat dit que ton ex-mari a peut-être tout enregistré légalement. Je ne peux pas faire ça. Il a raccroché. Juste comme ça, Derek était parti. Lisa s'effondra sur le sol, le souffle court, regardant dans le vide. En bas, la porte d'entrée grinça en s'ouvrant. Elle sursauta, puis se retourna. J'entrai, calme, élégant dans un manteau noir. Je ne lui avais pas parlé depuis plus d'1 mois. Toi, murmura-t-elle. Je suis juste venu pour une chose, dis-je en brandissant une petite boîte en velours. C'était l'alliance, celle qu'elle avait jetée avec mépris dans l'évier ce soir-là. Je l'avais repêchée discrètement juste avant que les déménageurs n'arrivent. Je la posai sur la table basse. Puis je lui tendis un morceau de papier soigneusement plié. C'était un chèque d'exactement $1. Lisa cligna des yeux, confuse. Qu'est-ce que c'est? C'est ta part de ce qui t'est dû, dis-je, après les dettes, les impôts et les règlements judiciaires.
Elle ouvrit la bouche pour protester, mais je me tournai et partis. Et juste avant de fermer la porte, j'ajoutai sans me retourner, tu as dit un jour que j'étais temporaire. Maintenant, c'est toi qui es laissé pour compte. Chapitre 6. La paix. Enfin. 1 an plus tard. L'air était pur, vif, calme d'une manière que les villes ne le sont jamais. Je me tenais sur le porche de mon modeste chalet au bord d'un lac. Le café dans une main, la sérénité dans l'autre. Pas de bruit, pas de chaos, juste le doux murmure de l'eau et la brise qui caressait les pins. Mon téléphone vibra. Une seule notification du détective privé que j'avais engagé à l'époque, des mois avant même de quitter la maison. Une dernière mise à jour sur Lisa. Son petit ami Derek a fait faillite le mois dernier. Elle travaille à temps partiel dans un dîner. Sans adresse fixe. La fille a déménagé. La rumeur dit qu'elles sont brouillées. Je fixai le message. Je ne ressentis rien. Pas de triomphe, pas de haine, pas de chagrin persistant. Seulement la paix. Je sirotai mon café et rentrai à l'intérieur. Sur le mur, il y avait des photos encadrées, non pas du passé, mais du présent. Une randonnée avec mon frère. Une photo de moi serrant la main du PDG qui m'avait récemment engagé pour un contrat d'ingénierie majeur. Et une nouvelle. Un simple selfie souriant avec quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui ne me comparait pas à un propriétaire de restaurant. Quelqu'un qui ne riait jamais de mes mains quand elles étaient sales après avoir réparé des tuyaux. Le monde pensait que j'étais un homme brisé, humilié par sa propre famille. Il ne connaissait pas la vérité. Je me suis reconstruit sur les ruines qu'ils ont laissées et j'ai créé une vie si saine, si honnête et si loin de leur portée qu'ils n'en sentiront jamais même l'odeur. Et sur mon bureau, soigneusement rangé dans un tiroir, se trouvait la note que Madison m'avait envoyée il y a 6 mois. Papa, je suis désolé. J'étais jeune et stupide. Tu me manques. Je n'avais pas répondu. Pas encore. Peut-être un jour. Peut-être pas. Pour l'instant, j'avais gagné le droit d'être libéré de son bruit. J'ouvris la porte arrière et laissai la lumière du matin m'inonder. Je n'étais pas personne. J'étais l'homme qui leur avait survécu et qui en était sorti plus fort. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée? Dites-nous ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette histoire. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie et abonnez-vous à Lauren S Story pour plus de récits stupéfiants de trahison et de justice. Car ici, chaque mensonge a son heure de vérité, et chaque trahison trouve son ombre. Restez vif d'esprit, restez fort, et restez à l'écoute. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on adore vous lire.